Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief. Désolé de l'éclairage, les gars, encore une fois, l'éclairage est assez douteux en ce moment, on va pas se mentir. Un peu macabre, l'éclairage, vraiment. Mais c'est pas grave, je tenais quand même à faire ce débrief, les gars. On va débriefer 2 matchs en un, bien sûr. On va débriefer Portugal-Uruguay et on va débriefer un petit peu, hein, voilà, je vais pas rentrer dans les détails non plus. Mais Équateur-Sénégal, les gars, qui vient de se terminer à l'instant. Et voilà, on va parler de ces 2 matchs-là. Hâte d'en parler, en tout cas, on va revenir un peu dessus et des faits de jeu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. Bon, ça va être un assez court débrief, mais les gars, je tiens à parler de ce Portugal-Uruguay quand même. Je m'attendais à un match assez catastrophique de la part des 2 équipes. Un match un peu mou, un match défensif. 2 équipes qui veulent le 0-0. Finalement, on a eu un Portugal assez en jambes, enfin qui avait envie de jouer justement, un Uruguay beaucoup plus défensif. Je vais pas vous mentir, je suis déçu de la performance de l'Uruguay, pas uniquement ce soir, mais aussi sur les autres matchs, sur l'autre match, notamment qui s'était joué contre la Corée, où je les attendais, parce que pour moi ils ont un vrai effectif, et bah j'avoue qu'en termes de jeu proposé c'est vraiment pas fou. Après le passé de l'Uruguay, ça a jamais été de jouer de fou, ça se rapproche plus d'un style assez défensif, un peu à l'Atlético de Madrid. Mais c'est vrai que je m'attendais à quand même beaucoup mieux de la part de cet Uruguay. Déçu du premier match, déçu de ce match-là. Moi les gars, je vous le dis, je suis pour le Ghana. On va être à fond pour le Ghana pour la 3e journée. Celui qui gagne se qualifiera entre l'Uruguay et le Ghana. Ça va supporter le Ghana à fond les ballons. Et voilà, on va parler du match maintenant. Bon, l'Uruguay, je pense, il n'y a pas grand chose à dire. À part peut-être quand le Portugal a commencé à marquer peut-être le 1-0. L'Uruguay a commencé un peu plus à attaquer, notamment l'entrée des jeunes aussi, qui a fait pas mal de bien à cette équipe, je trouve, qui est un peu vieillissante à certains postes, notamment la défense. L'attaque aussi, les BU. Surtout que les BU, t'as deux mecs avec des briques à la place des panards, donc c'est pour vous dire un peu le niveau technique des deux attaquants. Cavani, Nunez, ça piquait les yeux, même Luis Suarez, voilà, mais c'est vrai que les deux là en termes de technicité c'est pas les mieux. Et tu sentais qu'à l'entrée des jeunes, justement, j'ai plus les noms en tête, mais voilà, l'entrée des jeunes, le premier but de l'Espagne, l'Uruguay a commencé à un peu plus attaquer, un peu plus jouer offensif. Et il y avait quelque chose, il y avait un petit truc. On a vu aussi l'action de Bentancur en début de match qui est incroyable. L'action où il passe Ruben Dias et l'autre, je sais plus c'est qui, mais Pépé, je crois, il me semble. Enfin, je sais plus, mais quand il passe les deux là, double contact, il arrive dans la surface, il tente un piqué, mais ça ne passe pas. C'est peut-être la seule grosse occasion de l'Uruguay en cette première mi-temps. Désolé pour le message. Et ouais, non, en termes de jeu, clairement, c'était vraiment pas la folie. Défensivement, tu sens que c'est solide. Il manque un truc. En fait, elle est casse-couille à jouer, cette équipe d'Uruguay, je vous l'accorde. Mais franchement, moi, je trouve que ça vole pas haut. Et le Ghana a une vraie chance de l'emporter, les gars, je vous le dis. Je pense que le Ghana a toutes ses chances. Ça va être difficile. Le Ghana n'est pas favori, loin de là, c'est pas ce que je dis. Mais je pense que le Ghana a une pièce clairement à jouer contre... Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bref, vous avez compris. Non, on dit pas une pièce, on dit une carte à jouer. En plus, je suis vraiment un trou du cul. Une carte à jouer contre l'Uruguay. Hâte de voir ce match. Et pour parler du Portugal, un petit peu, les gars, quand même, parce que c'est là où va venir le gros. Déjà, assez surpris de la compo. Je l'ai tweeté. Pour moi, la compo n'a... Est-ce qu'elle a pas de sens? Je sais pas, mais... Ce que je sais, c'est que ça manque de vitesse, quoi. Ça manque de percussion, ça... Enfin, pas de percussion, mais de vitesse, quoi. De mecs capables de mettre des coups d'axel, des coups de rein, des trucs comme ça, quoi. Parce que, bon, sur ton côté, t'as Joao Félix, qui est plus un joueur d'axe. T'as Bruno Fernandes, qui est plus un joueur d'axe. T'as Ronaldo, qui des fois décroche pas mal. T'as Bernardo Silva, qui est un joueur d'axe. T'as énormément de joueurs d'axe. Et même les pistons, je les ai pas trouvés. Bon, Nuno, malheureusement, très triste, mais qui se blesse assez vite.
Cancelo que j'ai pas trouvé hyper en jambes non plus ces derniers temps, même avec Manchester City c'est un peu compliqué pour lui. La défense que j'ai pas trouvé hyper rassurante non plus, Ruben Dias Pepe ça m'a pas convaincu. Le milieu de terrain Carvalho et Ruben Neves, ça manque d'un truc aussi. Enfin, je suis pas trop satisfait de cette équipe du Portugal. Je pense que ce match est un peu trompe-l'œil parce que le Portugal n'a en soi pas mal joué. On peut pas dire que c'est un mauvais match du Portugal. On peut dire en tout cas que c'est un très grand match de monsieur Bruno Fernandes. Mais c'est pas un mauvais match dans l'ensemble pour le Portugal. Juste, je pense que l'Uruguay les ont laissés jouer beaucoup aussi. Et ouais, pour moi, ça manque de vitesse devant. Et rajouter un Leao à la place de quelqu'un, pour moi, ça serait pas de refus. Peut-être jouer en double pivot aussi. Enfin, pour moi, il y a un problème dans cette composition de départ et dans la tactique du sélectionneur portugais. Après, je suis personne pour juger, c'est que mon avis. Mais ouais, pour moi, il manque un Leao quoi, dans cette compo. Je comprends pas ce que Leao fait sur le banc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vitinha, est-ce qu'il est rentré Vitinha, les gars, je sais même pas s'il est rentré. J'ai même pas le souvenir de l'avoir vu. C'est assez... Peut-être qu'il est rentré, dans ces cas-là, my bad. J'ai peut-être pas fait gaffe, ça arrive. Mais ouais, pour moi, Vitinha devrait quand même avoir un peu de temps de jeu, malgré tout. Donc on verra maintenant contre la Corée. Bon, c'est qualifié d'office le Portugal et ça finira sûrement premier. Ça va être une équipe très chiante à sortir, je dis pas. Ça va être une équipe qui pour moi va aller assez loin. Mais il n'y a pas les qualités requises pour gagner la Coupe du Monde, clairement. Il y a d'autres équipes qui ont montré bien mieux. Ça peut monter en puissance, le Portugal, mais moi je pense que c'est même pas un problème d'effectif. C'est même pas un problème d'individualité, parce que quand tu regardes les individualités du Portugal, c'est quand même hyper solide. C'est l'équipe la plus solide sur le papier, selon moi. Mais il manque un truc à cette équipe de Portugal, et je pense que de rajouter un Leao dans le lot, ça serait pas de refus. Est-ce qu'il faut sortir Joao Félix? Est-ce qu'il faut passer en 4-2-3-1? Est-ce qu'on reste en 4-3-3? Est-ce que... Je sais pas, honnêtement, je sais pas trop quoi faire. Il y a énormément de qualité dans cette équipe, mais au bout d'un moment, t'es obligé de faire des choix. Et je pense qu'il y a un des trois devant qui doit bouger, et je pense que Joao Félix... pour moi, doit bouger pour céder sa place à Leao si tu veux rester dans ce 4-3-3 et dans ce système de jeu là. Si tu passes en 4-2-3-1, bah pour moi Joao Félix doit aussi bouger en fait. Je viens de me rendre compte que en fait dans mon plan de jeu pour moi Joao Félix doit aussi bouger avec un Bruno Fernandes que je mettrai en numéro 10, CR7 bien évidemment en pointe. D'ailleurs, petit mot sur CR7 qui a pas fait un mauvais match, mais qui n'a pas mis de but quand même. Voilà, je tiens à le rappeler, il a essayé de lâcher une petite douille en voulant s'accaparer le but. Mais non. Mais CR7 fait un plutôt bon match, voilà, je tiens à le souligner quand même. À droite, personnellement, moi je mettrais Bernardo Silva, avec un milieu... soit Carvalho, Ruben Neves comme tu fais, soit peut-être rajouter un Vitinha à la place d'un des deux. Je pense que Vitinha a sa place dans cet effectif. Pour la défense, je pense que sur le papier ça me paraît pas trop mal. Peut-être Pépé est un peu vieillissant, mais Danilo s'est blessé. Je sais pas c'est quoi tes doublures. T'as un petit jeune de Benfica, il me semble. Après c'est peut-être un peu jeune, mais accompagné de Ruben Dias, ça peut peut-être le faire aussi. Voilà, je sais pas. C'est pas à moi de trouver les... C'est pas à moi de trouver les solutions. Je vous fais part de mon avis, de ce que je ferais personnellement. Mais en tout cas, il y a un problème selon moi pour l'effectif. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous feriez comme équipe pour le Portugal. Et puis voilà, 2-0 pour le Portugal, doublé de Bruno Fernandes, qui aurait même pu y aller de son triplé avec le poteau qui met en fin de match. Très très bon match de la part de Bruno Fernandes. Pour moi, c'est l'homme du match, clairement. Bernardo Silva. Non, mais ce mec, c'est... Ça pue le foot, de toute façon. Ça pue le foot, on le savait déjà, mais ça pue le football. C'est incroyable. Désolé pour l'écran qui clignote un peu, les gars. Je crois que la cam clignote un peu. C'est peut-être parce qu'il y a trop de lumière. Voilà, vraiment désolé de la qualité de l'éclairage. Bref, passons maintenant à ce Sénégal-Équateur. Que dire de ce match parce que je vais un peu parler du résultat plus que dans le contenu du jeu. Parce que j'ai pas pu tout voir, malheureusement.
J'ai loupé quand même pas mal de minutes, notamment sur la première mi-temps. Pas la deuxième j'ai tout vu, mais sur la première mi-temps, j'ai loupé des minutes. Donc je vais pas parler spécialement d'effet de match, mais en tout cas, le Sénégal qui se qualifie. Personnellement, l'absence de Mané et le début de la compétition m'avaient un peu refroidi sur eux, en voyant aussi l'Équateur bien performer, notamment contre le Pays-Bas et à leur premier match face au Qatar, où je les avais trouvés vraiment très bons, où ça se confirme aussi contre le Pays-Bas. Et personnellement, je voyais toujours le Sénégal se qualifier, comme je l'avais dit au début. Mais c'est vrai que tout ça mis bout à bout pour le Sénégal. Les 2 premiers matchs qui sont pas foufou, même si contre le Qatar ils gagnent, leur match est pas non plus phénoménal. L'absence de Mané, qui pour moi est le plus grand malheur de cette équipe, ça m'avait un peu refroidi. Finalement, ils arrivent à se qualifier. Au terme d'un match pas facile, malgré qu'ils aient assez dominé dans l'ensemble. L'Équateur qui marque et Koulibaly qui met son premier but en sélection et qui permet à son équipe de reprendre de l'avance. Je pense aussi que la blessure de Valencia fait énormément de mal à l'Équateur. Même s'il était présent, il avait une douleur, il avait une entorse, voilà. Donc je pense que ça a peut-être joué aussi un peu. J'ai senti l'Équateur moins dedans aussi que sur les autres matchs. Mais voilà, très content en tout cas de la perte du Sénégal. Voilà, je voulais juste dire 2-3 mots sur le Sénégal-Équateur. Hâte de voir les 8e de finale pour le Sénégal. Je sais pas ça croise avec quel groupe, mais hâte de voir le Sénégal quand même. Ça va être de beaux matchs. Et puis voilà, on attend ça avec impatience. Sur ce les gars, moi je vous dis portez-vous bien. On se retrouve soit demain pour un débrief de l'Iran. Parce que voilà, je vais suivre l'Iran ce soir face aux États-Unis. J'espère que l'Iran va se qualifier. Ça va être un beau match pour une qualif. Donc voilà, peut-être un débrief de l'Iran si j'ai la possibilité. Sinon, ce sera un débrief de l'équipe de France qui arrivera jeudi. Les gars, prenez tous soin de vous. Merci à tous ceux qui suivent les débriefs, bien évidemment. Portez-vous bien, des bisous. Bye tout le monde.